Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de l'or et de l'argent libellés en dollars et en euros. On commence par les actualités qui ont, à mon avis, été importantes cette semaine. La première, c'est la banque HSBC dont le chef analyste métaux précieux considère qu'en 2021, l'or devrait rester sur des niveaux élevés, mais sans toutefois dépasser les sommets de 2020. Ensuite, en Inde, il apparaît que les achats fléchissent cette semaine avec la hausse des métaux précieux. En Chine, les nouvelles en provenance des bijoutiers chinois montrent qu'ils accumulent, ce qui peut être interprété de différentes manières. Et pour terminer, la banque australo-néo-zélandaise ANZ considère que les métaux devraient continuer de profiter de la rémission de l'économie, avec notamment tous les progrès techniques qui occasionnent de l'utilisation de métaux précieux dans le process industriel, qui devraient donc soutenir les métaux précieux. On passe à l'or libellé en euros. Nous sommes sur les données hebdomadaires, une bougie égale une semaine ici. On avait identifié, comme tous les analystes techniques, un support majeur ici, zone d'accumulation rationnelle à 1477-1492 euros. Le rebond a bien eu lieu, ou du moins la fin de la baisse a bien eu lieu momentanément. Maintenant, il faut bien comprendre que le rebond semble déjà s'essouffler un peu. On ne sait pas s'il y aura un retest de cette zone. On ne peut même pas savoir s'il y aura une cassure de cette zone pour aller chercher le support majeur. Ce qu'on peut dire par contre, c'est que c'est une zone sur laquelle des acheteurs seront présents, comme ils seront présents sur le support majeur suivant, 1388-1415. Alors, comme d'habitude, il est assez logique de se mettre à la place de ceux qui sont entrés récemment sur l'or et qui se demandent jusqu'où pourrait avoir lieu la baisse. Il faut vraiment comprendre que l'investissement en général et en particulier l'investissement en or et en argent doit se considérer globalement, pas comme du trading qu'on peut faire également, mais c'est pas l'objectif ici de cette chronique. On vient d'une période de hausse très importante, puisque je rappelle qu'entre mars 2020 et août 2020, on a pris 35%. Il est normal de consolider ça. On a vu dans les précédentes séquences, et je vous invite à regarder le lien en fin de vidéo sur la présentation que j'ai donné pour les réunions au coffre, qu'il est courant de perdre 20, 25, 30%. Et ce qui est important surtout, c'est de profiter des soldes si vous considérez que ce que vous achetez mérite d'être acheté. Clairement, si vous pensez que l'or est un investissement judicieux, chaque consolidation sur des zones d'accumulation rationnelle, sur des supports, doivent être mis à profit pour renforcer. Donc voilà, je ne sais pas ce qui va se passer, mais en tout cas, je sais qu'il y aura des acheteurs ici et encore en dessous. Maintenant, la tendance de fond est neutre, puisqu'on est en dessous de la M50 qui monte. La tendance générale, elle est baissière, puisqu'on est en dessous de la M20 qui descend. On regarde sur les données journalières également, pas de doute, la tendance n'est pas haussière. Elle est même carrément baissière pour la tendance générale et pour la tendance de fond, puisqu'on est en dessous des 2 mois mobiles qui descendent. On n'a pas réussi à s'extirper, à passer au-dessus de la M20. Encore une fois, le rebond a du mal à convaincre pour l'instant. Les métaux précieux payent le prix de l'apparition des vaccins et de la normalisation de la situation. On passe à l'or, mais libellé en dollars cette fois, et c'est la même chose, si ce n'est que la tendance est sans doute encore meilleure pour l'instant pour l'or, avec une tendance de fond qui est toujours haussière cette fois-ci, parce qu'on est au-dessus de la M50 qui monte, et la tendance générale qui est baissière, puisqu'on est en dessous de la M20 qui descend. Là aussi, le rebond sur le support majeur des 1748-1765 a eu lieu, comme on pouvait espérer qu'il ait lieu. Est-ce que cela va tenir ou pas? On ne peut pas savoir. Ce qu'on sait, c'est qu'il y aura sans doute encore des mouvements acheteurs et des intérêts acheteurs sur 1673 si on y va, et sur le prochain support à 1560-1446. On regarde ce qui se passe sur mon partenaire au coffre.com.
Et chez mon partenaire au coffre.com, comme ces dernières semaines, l'intérêt sans doute réside dans le coffret de Noël que vous pouvez vous procurer. Ce coffret, eh bien, vous pouvez choisir entre un coffret or, un coffret à argent. Et actuellement, donc, vous avez par exemple le pack Vera One ou les packs Vera Max London. Bon, bref, il y en a vraiment pour tous les budgets et pensez-y si vous êtes en manque d'idées pour Noël. Les liens est juste en dessous de la vidéo. On passe à l'argent et cette fois-ci l'argent libellé en euros pour débuter. C'est un petit peu mieux puisque pour l'argent libellé en euros, on est au-dessus de la M50 qui monte. On n'a pas eu l'opportunité de tester à aucun moment le support majeur des 16, 8, 17, 9, qui est l'équivalent en fait de ce qui a été testé pour l'or. Cela parce que techniquement d'abord, on a rebondi sur le petit support précaire des 18,6, 18,8 qui avait déjà bien fonctionné en septembre, et aussi parce que l'argent profite mieux de la rémission de l'économie que l'or, puisque l'or souffre actuellement de la perte d'utilité de son statut de valeur refuge, alors que l'argent profite davantage de son statut de valeur industrielle qui profite donc mieux de la recovery de l'économie à venir. Et pour l'argent libellé en dollars, c'est la même chose. Le rebond a eu lieu sur le petit support précaire des 21,622. C'était il y a à peu près, en tant que pour l'or, il y a quelques semaines. On n'est pas allé chercher notre support majeur en gris. La tendance, par contre, en données journalières, elle est neutre, puisque vous voyez, on est au-dessus de la M20 et la M50 sont aplaties à peu près. On est entre les deux, donc la tendance de court terme est neutre. Par contre, la tendance de moyen terme, comme pour l'argent libellé en euros, est haussière sur le fond, puisqu'on est au-dessus de la M50 qui monte, et neutre pour la tendance générale, puisqu'on est au-dessous de la M20 qui monte. Voilà ce qu'on pouvait dire pour les métaux précieux or et argent. Je vous invite à retrouver à la fin de cette vidéo, si vous ne l'avez pas vu, la présentation que j'ai faite il y a 3 semaines pour au coffre avec mes objectifs pour 2021 et pour le moyen terme. Et je vous dis à mercredi pour la mise à jour.